L'invité du jour aujourd'hui, c'est Corinne Poulain, sophrologue certifiée RNCP et QVT, donc qualité de vie au travail. Elle nous expliquera après. Elle est musicienne professionnelle, elle dirige deux chorales, elle intervient chez les particuliers, dans des collèges, des lycées, des entreprises et elle a son propre cabinet. Elle est également formatrice à l'ESL et elle aide également à la structuration des documents pédagogiques de l'ESL. Elle est basée dans le Gard et la séance du jour, c'est nettoyage et sécurisation. Donc j'en profite juste pour vous rappeler également, en parlant de formatrice de l'ESL, qu'une autre formatrice, Jocelyne, que vous connaissez si vous avez été à l'ESL, part à la retraite et que du coup, il y a un petit livre d'or qui circule pour avoir de témoignages pour Jocelyne. Donc c'est bientôt la fin. Donc du coup, pensez, si vous n'avez pas mis votre petit mot, à y aller. Vous trouverez toutes les infos sur notre Facebook. Voilà, donc je vais laisser parler Corinne qui va se présenter, nous expliquer un petit peu sa séance et puis je vous souhaite à tous et à toutes une belle séance. Oui, bonsoir à toutes. Je crois qu'il n'y a que des dames là pour l'instant qui sont connectées. Donc, Juliette a déjà raconté beaucoup de choses. Effectivement, j'ai eu la chance d'être musicienne professionnelle depuis l'âge de 16 ans. J'en ai 61, donc ça commence à faire une belle carrière. Je suis plutôt en fin de carrière là. Et donc, je dirige maintenant plus que deux chorales et puis j'ai quelques élèves en cours particulier à la maison. La pédagogie m'a toujours animé et effectivement, j'ai retrouvé maintenant dans les responsabilités que j'ai à l'ESL toute cette partie transmission et formation et donc je mets toute mon expérience pédagogique là-dedans et dans la gestion des groupes euh, pour former des futurs sophrologues dans cette belle école. Je suis aussi certifié QVT, qualité de vie au travail. Donc, j'avais en plus du module RNCP à l'époque, c'était des modules supplémentaires qu'on pouvait faire, puisque je suis diplômé depuis 8 ans. Et donc, j'avais fait un module complémentaire avec Yannick qui concernait la qualité de vie au travail avec tout un process. D'intervention en entreprise pour essayer de remettre la communication un petit peu au centre de tout le monde et pouvoir utiliser la sophrologie, bien évidemment, vous vous en doutez, en première intention de gestion du stress et de remettre de la communication et de rétablir un petit peu les communications, surtout entre les managers, les responsables, les fameux N-1 et N+1 avec l'ensemble des salariés. Voilà, il y a tout un protocole intéressant là-dessus. Je te laisse nous présenter ta séance, je vais couper mon micro et puis c'est parti. Voilà, donc nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec moi, c'est ça? Voilà. Donc j'ai voulu reprendre un petit peu les fondamentaux au vu des expériences des groupes que j'ai eus là, de deuxième année, session semaine, et puis là, les premières années, session semaine aussi, sur les aspects fondamentaux de la sophrologie qui sont effectivement le nettoyage, sophrodéplacement du négatif, avec différentes manières de se nettoyer. Euh, En essayant de se nettoyer, pour moi, c'est une manière de faire la place, un petit peu de place à l'intérieur de son appartement, de manière à ce que le positif puisse prendre la place du négatif, puisque l'homme a horreur du vide. Ça nous arrange bien. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne par un système de vases communicants. Et puis, le nettoyage nécessite aussi d'avoir de la sécurisation pour reprendre confiance et se sentir à sa place dans notre vie personnelle, professionnelle, etc. Donc, comme toute séance de sophrologie, vous pouvez la pratiquer debout ou assis, si vous êtes en fatigue ou en difficulté, d'être bien installé. Alors, chez vous, c'est plus facile d'être bien installé, vous déchausser si vous avez besoin,
On fera une partie debout et puis une partie assise. Voilà. N'hésitez pas à adapter la séance en fonction de vos besoins, comme je ne vous connais pas, en fonction de vos difficultés. On utilisera une première partie de nettoyage sur le corps avec une partie que j'appelle époussetage, un époussetage gentil pour se nettoyer de toutes nos impuretés de la journée, de la semaine, du mois, du trimestre, de tout ce que vous voulez. Il y aura un temps de récupération assis ensuite. On nettoiera d'une manière plus intérieure notre fameux appartement. Voilà, on essaiera de ranger un petit peu des choses, de faire des cartons, de mettre à la poubelle, de trier, de mettre dans le garage. On verra, vous ferez ce que vous voulez. Et puis, nous utiliserons ce qu'on appelle les points de contact sur la partie assise de votre fauteuil. Une petite respiration. Et puis, j'utiliserai après une image mentale et je vous raconterai une belle histoire. Vous vous laisserez guider. Je vous dis le thème ou je le garde en surprise? Comme je veux. Comme tu veux. Alors, ça sera la Surprise? surprise. Allez, on se met en mode surprise. Ça va? Vous avez des questions? C'est bon? Ok. Donc, si c'est possible pour vous, je vous invite à vous lever dans un premier temps, en position bien confortable, bien stable. Comme disent les professeurs de gym, les pieds légèrement écartés, largeur du bassin, largeur d'épaule. Voilà. Et puis, si vous le souhaitez, je vous invite à abaisser vos paupières tranquillement et commencer à pratiquer un époussetage tonique ou moins tonique. C'est vous qui y mettez l'intention que vous souhaitez. Époussetage du cuir chevelu peut prendre contact sous vos doigts, des cheveux, du relief de la tête, les bosses, les creux, les arrondis, de venir un petit peu au niveau du front, en époussetant de chaque côté, les sourcils, les paupières. On peut en profiter pour tapoter légèrement son globe oculaire. Ils adorent ça. Et puis on peut descendre un petit peu plus du côté des pommettes, des joues de chaque côté, les ailes du nez. La base du cou, qu'on peut continuer à nettoyer. La nuque à l'arrière, comme vous pouvez. Et vous faites pas mal aux épaules. Un petit peu d'époussetage extérieur du bras. On prend le temps de passer plusieurs fois sur le dessus de la main. On peut même suivre le trajet des tendons. On peut en profiter. L'intérieur du bras aussi. Là aussi, on peut tracer un petit peu chaque tendon dans la paume de la main avec son pouce. On peut tirer chaque doigt pour enlever la totalité de cette poussière imaginaire. Avec les jeunes enfants, je dis qu'on a fait une bataille de farine. On enlève toute cette farine-là. Bien sûr, on fait l'autre côté, l'extérieur, de la même manière, vous l'avez compris. Le dessus de la main, l'intérieur du bras. On suit chaque tendon de sa main. Et on va faire déjà un petit temps d'accueil, de relâchement, accueil des sensations dans cette zone-là du corps que nous venons de frotter, nettoyer, épousseter, la région du visage, des épaules, des bras, des mains. Peut-être ça peut provoquer des sensations de chaleur ou au contraire des sensations de fraîcheur. De la même manière, certaines personnes évoquent des sensations de légèreté ou au contraire de lourdeur qui s'installent, des petits picotements.
tout ce que vous pouvez accueillir comme sensation. Et naturellement, nous continuons maintenant au niveau du buste. Un époussetage sur les côtés, le dos comme on peut, avec sa souplesse. Voilà, on arrive un petit peu au creux des reins, le ventre en y allant gentiment. On peut même exceptionnellement faire un mouvement de rotation, gentil, tranquille. Le ventre adore ça aussi, qu'on s'occupe de lui. On continue un petit peu dans la partie plus solide du bassin, le haut des fessiers. Vous pouvez pousser avec le dessus de la main, l'intérieur de la main, comme bon vous semble. Et quand cette zone-là est terminée, petite pause d'intégration des sensations. Dans cette zone-là aussi, on peut installer une sensation de légèreté, lourdeur, avoir envie de bâiller. On prend le temps d'accueillir les sensations s'il y en a, ou si vous avez l'impression qu'il n'y en a pas. C'est pas grave, vous laissez faire tranquillement. Et naturellement, vous vous en doutez, on va continuer la partie inférieure au niveau des jambes. Un petit peu comme les bras, on peut vraiment s'attarder un petit peu sur l'intérieur des jambes. L'arrière des jambes également, le dessus. Descendre au niveau du pied, même s'il y a des chaussures. Vous passez à l'autre jambe quand ce sera le moment pour vous. Et quand vous avez terminé, cette fois-ci, je vous invite à vous asseoir pour ce moment de récupération après ce nettoyage extérieur du corps par le toucher. Je vous invite à vous asseoir bien confortablement. Et là encore, si vous le souhaitez, d'abaisser vos paupières pour être plus à même à l'écoute un petit peu de votre intérieur, l'accueil des sensations au niveau des jambes qui viennent d'être frottées, mais aussi dans la totalité de votre corps. Prendre le temps d'observer sa respiration. Naturellement, s'il y a des idées qui vous traversent l'esprit, vous laissez faire. Sans chercher à les retenir, les analyser, les comprendre. Et puis, je vais vous laisser vous imaginer votre intérieur comme un grand appartement dans lequel nous allons pouvoir faire une sorte de ménage. Ça ne sera pas le ménage de printemps, on va l'intituler le ménage de l'automne. Peut-être qu'il y a encore des étagères un petit peu encombrées que vous souhaiteriez alléger, peut-être déplacer, changer un petit peu le décor. Peut-être qu'il y a des choses dont vous voudriez vous débarrasser définitivement, à mettre dans des cartons destinés à la déchetterie ou à d'autres associations. Ou alors ranger les choses dans un carton que vous allez mettre dans une autre pièce. Servirait un petit peu de débarras dans le garage, dans la cave. Prenez le temps de visualiser chaque pièce de votre appartement intérieur. Peut-être qu'il y a des pièces où tout est OK pour vous, il n'y a rien à bouger, rien à modifier.
Et peut-être que quelques pièces mériteraient un petit ajustement. Prenez le temps de vous voir en train de ranger, choisir ce que vous voulez garder, ce que vous voulez écarter. Parfois, on peut être hésitant, vous vous dites, ben là, je reviendrai à une autre occasion parce que je n'arrive pas à choisir. Laissez-vous prendre quelques instants pour nettoyer votre appartement intérieur, pièce par pièce. Rangez dans des sacs, des dossiers, des cartons, des malles, des boîtes. Et après ce grand nettoyage qui vous a un petit peu fatigué, je vous invite à vous imaginer en train d'être assise dans un fauteuil bien confortable. Vous avez rangé votre appartement, vous en éprouvez de la satisfaction, peut-être même de la joie. Et maintenant que tout est bien nettoyé à l'intérieur, je vais vous inviter à vous concentrer sur ce que vous sentez là maintenant sous vos pieds. Comment mes pieds sont en train de toucher le sol. La qualité du sol, la qualité de vos chaussons, vos chaussures ou vos chaussettes. La température qui règne là au niveau de chaque pied. Parfois, elle peut être différente d'un côté à l'autre. Quelle est la partie qui est en contact? Plutôt l'avant du pied, plutôt le talon, plutôt l'extérieur, l'intérieur. Prenez conscience de comment votre pied se pose là, quand vous êtes en train de vous relâcher. Et puis tranquillement, nous pouvons déplacer notre conscience sur le contact des cuisses. Comment mes cuisses rencontrent la partie inférieure de ma chaise, de mon fauteuil. Le contact de mes vêtements, le contact du matériau, est-ce qu'il est solide, plutôt mou, adapté à ce que j'aime, parfois un peu ferme, arrondi, plat. Comment cette partie-là de mon siège est solide pour que je puisse bien m'installer au fond, pouvant supporter la totalité du poids de mon corps. Puis je vais déplacer tout naturellement ma conscience au niveau du dossier de mon siège. Là encore, comment mon dos est en train de s'appuyer. Parfois, sans s'en rendre compte, nous sommes plutôt appuyés d'un côté plus que l'autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser faire ou corriger votre posture. Là aussi, vous rentrez en contact avec la forme du siège, la solidité, le confort que ça vous apporte. On peut même peut-être pousser la sensibilité à prendre conscience de
comment mon dos appuie différemment en fonction de ma respiration. Quand j'inspire, mon dos a plutôt tendance à s'appuyer un peu plus. Et quand j'expire, il y a un changement au niveau de l'appui de mon dos là. Ça a tendance à s'alléger. Prenez le temps de suivre quelques respirations au niveau de l'appui de votre dos. Et puis nous allons continuer encore à prendre conscience de l'appui des bras, des avant-bras. Qu'est-ce que je sens sous mes avant-bras? Peut-être le mobilier de la chaise, du fauteuil ou mes cuisses? Là encore, le contact des vêtements, le contact de ma peau si les avant-bras et les mains se touchent. Est-ce que la sensation de lourdeur s'installe petit à petit dans mes bras qui peuvent s'autoriser à se poser, se relâcher? Et puis je peux, pour terminer, aller jusqu'au contact de mes mains, mes doigts. Qu'est-ce que mes mains sont en train de toucher, de percevoir? La matière, la température, ma peau, si les mains se touchent, mes bijoux, si j'en ai. Je peux même prendre le temps de détailler chaque doigt. Qu'est-ce que je sens sous mes pouces, mes index, mes majeurs, mes annulaires, mes auriculaires? Et je peux prendre encore quelques secondes pour imaginer le contact de la totalité de mon corps sur ce siège dans lequel je suis bien installé, où je me repose, je me relâche un peu plus en profondeur que d'habitude. Finir le nettoyage, nous allons utiliser la respiration, celle qui consiste à doubler le temps d'expire. Je vais, par exemple, compter pour vous jusqu'à 2 pour inspirer et jusqu'à 4 pour souffler. J'inspire, 1, 2, et je souffle, 1, 2, 3, 4. J'inspire, 1, 2, et je souffle, 1, 3, 4. Une dernière fois si vous le souhaitez, j'inspire, 1, 2, et je souffle, 2, 3, 4. Et je reprends ma respiration habituelle, tranquille maintenant. Prends un temps d'intégration des sensations, s'il y en a. Puis je vais reprendre l'exercice, encore avec une séquence 2 d'inspire et 4 d'expire. Je compte pour vous. Inspire, 1, 2, et je souffle, 2, 3, 4. J'inspire, 1, 2, et je souffle, 1, 2, 3, 4. J'inspire, 1, 2, et je souffle, 2, 3, 4. Et je relâche. Je reprends ma respiration.
Je la laisse revenir à son rythme habituel. Je vais encore vous inviter à reprendre l'exercice. Peut-être nous pouvons pousser un petit peu la cadence avec 3 temps d'inspire et 6 temps d'expire. Je continue à compter pour vous. J'inspire. 1, 3, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire. 1, 3 et je souffle. 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire. 3, je souffle. 2, 3, 4, 5, 6 et je reprends ma respiration habituelle, tranquille. Accueille les sensations, peut-être que au fond cette respiration me convenait mieux avec cette cadence de 3 et 6 ou au contraire, j'étais plus à l'aise dans la cadence 2 et 4. Prenez le temps de repérer ce qui vous convient le mieux là, ici et maintenant. Et puis je vais vous laisser refaire l'exercice une dernière fois, mais c'est vous qui choisissez la cadence en fonction de vos besoins, de ce que vous avez ressenti. Et je vous laisse faire 2, 3 tours toute seule. Je vous laisse compter intérieurement. Et quand vous avez terminé, vous reprenez votre respiration habituelle pour vous. Et maintenant, je vais vous inviter à utiliser l'image mentale, notre capacité à créer des images en vous invitant à laisser venir à vous l'image d'un grand phare solide, en grosse pierre, un vieux phare qui est installé là, construit là depuis longtemps. Prenez le temps de le contempler depuis le sol, de regarder sa hauteur, sa forme, généralement un petit peu conique, se rétrécissant vers le haut. Comment il est bien ancré là dans le sol, dans les rochers. Et puis vous vous imaginez en train de monter à l'intérieur, marche par marche, tranquillement, sans forcer, de manière à petit vous approcher du sommet, dans la partie vitrée, là où sont installées les lumières. Et quand vous êtes arrivé en haut, prenez le temps de regarder l'horizon, faites le tour du phare, du côté de la terre, du côté de la mer, de l'océan, les différents paysages qui s'offrent à vous. Imaginez la solidité de ce phare qui est là, implanté depuis des années, solide comme un roc. Vous vous imaginez petit vous transformer, devenir le phare vous-même, solide à l'épreuve de toutes les tempêtes, de tous les vents, de toutes les grosses vagues qui peuvent s'abattre au pied de votre phare. Imaginez aussi la fonction que vous avez là,
en éclairant, en indiquant les écueils, les dangers ou les positions d'une entrée de port, de chenal. On vous voit de loin. Vous êtes le guide des marins. Vous donnez la position. Et le phare vous permet également de voir de loin, d'anticiper ce qui peut arriver, d'anticiper les tempêtes, les dangers, tout ce qui peut arriver là, des éléments extérieurs. Plus vous les apercevez tôt, plus vous pouvez vous organiser pour que les éléments tempétueux, orageux vous impactent le moins possible. Et puis vous pouvez vous imaginer être le guide aussi, rien que par votre présence, votre lumière, être le guide des personnes qui vous entourent, de vos proches, de votre famille, mais aussi de vos collègues, dans vos activités professionnelles, de loisirs, d'associations. Rien que votre présence solide peut donner confiance aux autres, peut les guider. Laissez-vous intégrer cette valeur de solidité, de sécurité. Et pour renforcer tous ces éléments, je vais vous inviter à pratiquer la première activation qui est l'activation de confiance. Je vais inspirer plus profondément un sentiment profond de confiance dans ce que je fais, dans ce que je suis, de solidité. Rien ne peut m'ébranler, rien ne peut me faire vaciller. Je peux résister à tous les éléments extérieurs. Première capacité de confiance. Et nous allons activer maintenant notre deuxième capacité, qui est la capacité d'harmonie. J'inspire un sentiment profond d'harmonie que j'installe entre mon esprit, mon mental et mon corps. Ces deux grandes entités qui me constituent, qui doivent en permanence travailler main dans la main, en bonne intelligence. Et puis pour terminer, renforcer notre troisième capacité en sophrologie, qui est la capacité d'espoir. D'espoir dans l'avenir, dans votre capacité à recevoir les éléments extérieurs, savoir les éviter ou au contraire les traverser, les mettre à la bonne distance pour qu'ils vous impactent de moins en moins. Et avec une dernière respiration, nous renforçons les trois capacités à la fois, la confiance, l'harmonie et l'espoir. Comme si je voulais que ça se diffuse dans tout ce qui me constitue, ma peau, mes muscles, mes os, mes articulations, mes tendons, mes organes à l'intérieur, mes systèmes immunitaires, limbiques, lymphatiques, hormonaux, les milliards de petites cellules qui composent mon cerveau.
J'ai pratiqué un grand nettoyage, j'ai fait de la place, pour que le positif puisse s'installer petit à petit. Et j'ai renforcé ma solidité, ma confiance, ma sécurité. Je vous laisse encore quelques instants pour apprécier ce temps de relaxation que vous vous êtes accordé ce soir pour vous, rien que pour vous. Et imaginez en garder les bienfaits pour les heures à venir, peut-être les jours, comme si vous vouliez ranger dans un coin de votre tête tous ces sentiments-là qui se sont révélés à vous, de manière à ce que vous puissiez les recontacter en cas de besoin. Et je vais vous inviter tranquillement à envisager de terminer cette séquence en respirant un petit peu plus que d'habitude, en bougeant les petits muscles des mains, des pieds, en bâillant, vous étirant, vous malaxant, vous tapotant, de prendre le temps de sortir de cet état de relaxation comme un chat qui vient de faire une bonne sieste, qui prend le temps d'étirer chacune de ses pattes et de réouvrir les yeux quand c'est le bon moment, si jamais vous les avez fermés.